Pierre Loti, le gai pèlerinage de Saint-Martial. Hendaye, 8 heures du matin, le 30 du beau mois de juin. Un peu tard pour me rendre dans la montagne espagnole au gai pèlerinage du jour. Les autres pèlerins, j'en suis sûr, sont déjà en marche, et j'arriverai le dernier. Tant pis. En voiture, afin de regagner le temps perdu, je pars pour Saint-Martial, espérant rattraper encore la procession qui m'a certainement beaucoup devancé. Au sommet d'un coteau pointu, en avant de la grande chaîne pyrénéenne, la vieille chapelle de Saint-Martial est perchée, et d'ici, des bords de la Bidassoa, on l'aperçoit en l'air, toute blanche et toute seule, se détachant sur le haut écran sombre des montagnes du fond. C'est là que, depuis 4 siècles à peu près, il est d'usage de se rendre tous les ans à la même date, pour une messe en musique et en costume, à la mémoire d'une ancienne bataille qui laissa sur cette petite cime nombre de morts couchés dans la fougère. Il a plu toute cette nuit. Les campagnes mouillées sont vertes à l'infini, vertes de ce vent frais et printanier qui dure à peu près jusqu'à l'automne, en ce pays d'ombre et d'averses chaudes. Surtout cette montagne de Saint-Martial est verte particulièrement à cause des fougères qui la recouvrent d'un tapis, et il y croît aussi des chênes aux feuilles encore tendres qui sont clairsemées avec grâce comme sur une pelouse les arbres d'un parc. Puisque je suis en voiture cette fois, c'est par la nouvelle route carrossable que je monte vers la chapelle blanche de la cime. Mais d'autres chemins, d'étroits sentiers, des raccourcis à peine tracés dans l'herbe et les fleurettes sauvages, conduisent plus directement là-haut. Et tout cela qui, en dehors de ce jour consacré, reste d'un bout de l'année à l'autre solitaire, tout cela est plein de monde à cette heure, plein de pèlerins et de pèlerines en retard comme moi, qui se dépêchent, qui grimpent gaiement avec des rires. Oh, les gentilles toilettes claires, les gentils corsages roses ou bleus des jeunes basquaises, toujours si bien attifés et si bien peignés, qui aujourd'hui promènent des nuances de fleurs sur tout ce manteau vert de la montagne. Par les sentiers ardus grimpent aussi des marchands de bonbons, de sucreries, de vins doux et de coco, portant sur la tête leurs marchandises en édifices extravagants. Et des bébés innombrables, grimpent par troupes, par familles, allongeant leurs petites jambes, les plus jeunes d'entre eux à la remorque des plus grands, tous en béret basque, bien entendu, et empressés, affairés, comiques. On en voit qui montent à 4 pattes, avec des tournures de grenouilles, s'accrochant aux herbes. Ce sont du reste les seuls pèlerins un peu graves, ces petits-là, les seuls qui ne s'amusent pas. Leurs yeux écarquillés expriment l'inquiétude de ne pas arriver à temps, la crainte que la montagne ne soit trop haute. Et ils se dépêchent tant qu'ils peuvent, comme si leur présence à cette fête était de nécessité capitale. La route carrossable, en grand lacet, où mes chevaux trottent malgré la montée roide, croise 3, 5 fois les raccourcis des piétons, et à chaque fois, je rencontre les mêmes gens qui, à pied, arriveront aussi vite que moi avec ma bête de voiture. Il y a surtout une bande de petites jeunes filles de Fontarabie, en robe d'indienne rose, que je rencontre tout le temps. Nous nous connaissions vaguement déjà, nous étant vus à des fêtes, à des processions, à des courses de taureaux, à toutes ces réunions de plein air qui sont la vie du Pays basque. Et ce matin, après le 2e tournant qui nous met l'un en face des autres, nous commençons de nous sourire. Au 4e, nous nous disons bonjour. Et amusée de cela, elle se hâte davantage pour que nos rencontres se renouvellent jusqu'en haut. Mon Dieu, comme j'ai été naïf de prendre une voiture pour aller plus vite, sans songer que ces lacets n'en finiraient plus.
Au point de croisement, elles arrivent toujours les premières, un peu moqueuses de ma lenteur, un peu essoufflées aussi, mais si peu. La poitrine gentiment haletante sous l'étoffe légère et tendue, les joues rouges, les yeux vifs, le sang alerte des contrebandiers et des montagnards en mouvement dans tous leurs veines. À mesure que nous nous élevons, le pays, qui alentour paraît grandir, se révèle admirablement vert au loin comme au près. À notre altitude, tout est boisé et feuillu, c'est un monde d'arbres et de fougères. Et, plus verte encore que la montagne, la vallée de la Bidassoa, déjà très bas sous nos pieds, étale, jusqu'au sable des plages, la nuance éclatante de ces maïs nouveaux. Au-delà, ensuite, vers l'horizon du nord, le golfe de Biscaye se déploie, infiniment bleu, le long des dunes et des landes de France, dont on pourrait suivre la ligne comme sur une carte jusqu'aux confins de la Gascogne. Mais tandis que toute cette région des plaines et de l'océan s'abîme en profondeur, au contraire, les Pyrénées, du côté opposé, derrière le coteau que nous gravissons, nous font l'effet de monter avec nous, toujours plus hautes et plus écrasantes au-dessus de nos têtes. Au pied de leurs masses obscures, encore enveloppées des nuages et des dernières averses de la nuit, on dirait un peu des jouets d'enfants, cette petite montagne où nous sommes et cette petite chapelle où nous nous dépêchons d'aller. Décidément, je suis en retard, car j'aperçois en levant les yeux la procession bien plus près d'arriver que je ne croyais. Elle est déjà dans le dernier lacet de la route, presque à toucher le but. La multitude de ces bérets carlistes chemine en traînées rouges dans le vert magnifique des fougères. Et voici la cloche de la chapelle qui, à son approche, entonne le carillon des fêtes. Et bientôt, voici les coups de fusil, signalant qu'elle arrive. C'est fini, nous aurons manqué son entrée. À part quelques pauvres bébés restés en détresse parmi les herbes, nous sommes les derniers, ou à peu près, ces petites filles et moi, ces petites filles en robe rose ou bleue, qui n'ont pas perdu leur distance dans les raidillons de la faim. Ma voiture s'en va rejoindre d'autres qui sont là au repos avec quelques chevaux de selle, quelques mules dételées, et je commence de fendre à pied la joyeuse foule groupée sur l'esplanade que la chapelle domine. Tant de bérets rouges sur ces grands fonds verts, on dirait vraiment un champ de coquelicots, et la vieille chapelle derrière eux est toute blanche de la couleur de chaux qu'on lui a mise au printemps. La messe que l'on va nous dire ce matin sur cette cime, étant commémorative d'une victoire remportée jadis ici même par les milices basques sur des troupes franco-allemandes, sera une messe militaire avec mouvement d'armes et sonnerie de trompettes. Et la procession aussi est militaire, ou tout au moins a l'intention de l'être. En montant par les chemins en zigzag, elle traînait avec elle un canon de campagne. Précédée d'une véritable bannière du Moyen-Âge, elle avait à peu près l'aspect et l'ordonnance d'une petite armée. Soldats et officiers d'un jour, dans des uniformes de fantaisie, jeunes hommes quelconques déguisés pour la circonstance et manœuvrant des fusils de chasse, cantinières surtout, cantinières à profusion, chaque compagnie d'une dizaine de ces soldats ayant sa cantinière, pimpante et rieuse. Quelques filles de contrebandiers ou de pêcheurs, aujourd'hui en courte jupe de velours et en corsage doré, coiffées du béret carliste et marchant allègrement au pas, tout en jouant de l'éventail. Cette petite armée est là maintenant, à la débandade et bavardant, jusqu'à ce que la messe commence. Malgré le vent frais des hauteurs, les éventails des cantinières s'agitent toujours comme s'il faisait très chaud. Au bord même de l'esplanade, sur un mur bas que verdit la mousse, elle s'assied un instant pour se reposer, ces cantinières, après avoir soigneusement relevé leurs belles jupes de velours.
et elle s'évente, avec leur aisance espagnole à varier ce geste-là. Elle se penche aussi pour s'amuser à voir le pays qui se déroule en dessous. Fontarabie, Anda, Irun, Benobia, maisonnettes de couleur rousse, çà et là groupées autour d'un vieux clocher, au milieu de l'envahissante verdure des arbres. Et la Bidassoa, avec ses circuits et ses îlots, contournés en arabesques bleues dans le royaume des maïs verts. Ces jeunes filles, à peine jolies pourtant, la grâce de leur pose, le clinquant de leur costume, tout cela arrive à s'harmoniser d'une façon délicieuse avec les lointains riants éclairs qui vont se perdre là-bas vers l'océan. Et par contraste, l'autre côté de l'immense tableau, le côté des montagnes, demeure à ce matin dans l'ombre farouche. Sur nous, les Pyrénées brunes, gardant leur nuée d'orage, s'obstinent à composer en haut des fonds dantesques et sombres qui détonnent avec leurs gaietés ambiantes. C'est en plein vent que la messe sera dite sur la terrasse, en vue de cet incomparable panorama du golfe de Biscaye. L'autel, garni d'une draperie rouge et d'une mousseline, a été dressé contre le vieux mur blanc de la chapelle, au-dessus de l'ossuaire où dorment les restes des combattants de jadis, et on y apporte un à un, avec respect, les objets sacrés qui étaient dans le chœur, des flambeaux qu'on allume et dont le grand air tourmente la flamme, un ostensoir, une clochette, enfin l'antique statue de saint Martial qui, tous les ans, une fois, quitte la pénombre humide pour venir voir un peu le soleil du nouvel été. Maintenant, un appel de trompette, l'enfantine armée, les petits soldats et leurs petites cantinières, essayant de se recueillir pour un instant, s'alignent autour des prêtres et la messe commence. Sans doute parce qu'il y a trop d'air ici, trop d'espace vide, elle prend un son frêle, cette trompette, un son tremblotant et comme perdu. De même la fanfare d'Irun, qui est de la cérémonie, s'entend comme en sourdine, le vent, l'altitude peut-être, atténuant les notes de ses cuivres. Tout le monde vient de plier le genou dans l'herbe, l'élévation. Une minute de vrai religieux silence. La musique entonne très doucement la marche nationale, les bérets rouges s'inclinent de plus en plus, jusque par terre, et des vieilles femmes prosternées, le visage caché sous des mantilles de deuil, égrènent des chapelets. C'est adorablement joli au soleil, ces prêtres en dalmatique de soie d'autrefois, ces groupes agenouillés et cette musique qui semble lointaine. Quelque chose peut-être monte à ce moment vers le ciel, quelque chose de cette prière dite sur une montagne, au-dessus des clochers et des villages, au milieu de la magnificence des verdures de juin, entre les Pyrénées sombres et le déploiement bleu de la mer. Mais l'impression religieuse est furtive ici, avec toute cette jeunesse excitée. La fanfare, qui d'abord jouait des morceaux presque lents et pensifs, ne peut longtemps s'y tenir et passe bientôt à des rythmes plus gais, et, oui, à coup se lance délibérément dans un air de fandango. Ite, missa est, tout le monde se relève, la petite armée au béret rouge fait un pas accéléré autour de la chapelle, puis décharge ses fusils en l'air, et c'est fini, on va pouvoir s'amuser. D'abord on s'étend sur l'herbe pour manger des bonbons et boire du rancio. Puis, musique en tête, on va redescendre en se dandinant. Avec force parade, contre-marches et saluts, on ira remiser à la mairie d'Irun la bannière sacrée. Et tout de suite après, on dansera sur la place, on dansera éperdument jusqu'au milieu de la nuit. Post-scriptum.
Samedi 1er juillet. Deux jeunes pèlerins se sont poignardés hier au soir à mort au retour de Saint-Martial, l'un ayant jugé que sa fiancée s'était assise trop près de l'autre, là-haut, dans la fougère.